si je te disais qu'avoir une chambre apaisante pour ton bébé pourrait changer tes nuits, ton quotidien, pour ne pas dire ta vie? Si, ce secret bien gardé pourrait bien être la clé pour résoudre les problèmes de sommeil de ton bébé ou encore la surstimulation. Personne n'en parle, mais une chambre apaisante pour un bébé ou un bambin, ça peut en fait transformer ses nuits. Et aujourd'hui, on va voir comment créer un sanctuaire de douceur et de calme pour eux. Quel est le programme? On va commencer par voir pourquoi est-ce qu'il est si important d'avoir une chambre apaisante pour un bébé ou un bambin. Ensuite, on verra en fait quelles sont les conséquences pour leur bien-être et leur développement si leurs chambres ne sont pas apaisantes. Et enfin, je t'expliquerai en détail ce que doit contenir une chambre apaisante. Tu es prête? C'est parti. Pourquoi une chambre de bébé doit-elle absolument être apaisante? Pour 3 raisons principales. La première raison, c'est tout simplement faire en sorte que notre bébé ait un sommeil de qualité. Tu sais, ce fameux sommeil reposant. Et justement, une chambre apaisante, ça va lui permettre d'avoir ce sommeil de qualité. Et ça, c'est essentiel pour le bien-être et le développement de nos bébés. Un environnement calme et sans distraction, ça contribue à faire en sorte que notre bébé ou notre bambin s'endorme facilement et surtout qu'il reste endormi toute la nuit. Et on adore la deuxième partie de cette phrase. La deuxième raison, c'est tout simplement parce que ça va lui permettre naturellement de réduire son stress, d'être dans un environnement apaisant. Les stimuli excessifs comme les couleurs vives, les sons forts, ça va juste perturber leur système nerveux et ça va augmenter leur niveau de stress. Et enfin, la troisième raison, c'est tout simplement parce que ça va permettre à nos bébés d'adorer leur routine et de se sentir encore plus en sécurité. Une chambre apaisante, ça contribue à établir une routine de sommeil cohérente. En créant un environnement calme et agréable, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va aider nos bébés à associer leur chambre à la relaxation et au sommeil. Donc une routine régulière de coucher dans une chambre apaisante, ça aide aussi nos bébés à réguler leur rythme circadien et ça les aide du coup à favoriser des habitudes de sommeil saines. J'arrive à me coucher à telle heure et je me réveille à telle heure. Donc, on résume, une chambre apaisante, ça réduit le stress de nos bébés, ça leur permet d'avoir un sommeil reposant et ça leur permet d'intégrer encore mieux leur routine. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de chambre apaisante? Est-ce que ça a vraiment des conséquences? Parce qu'on va pas se mentir, on va pas se mettre à tout ranger, à tout changer, si, il n'y a pas forcément de changement. Eh bien oui, ça change tout. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe si la chambre n'est pas apaisante. Un bébé ou un bambin qui aurait une chambre que l'on ne pourrait pas qualifier comme étant une chambre apaisante, il pourrait tout d'abord avoir des difficultés d'endormissement. Oui, ça va rendre difficile l'endormissement pour les bébés et les bambins. Les stimuli visuels, sonores ou tactiles, ça peut vraiment perturber le calme dont ils ont besoin pour s'endormir. Mais ça peut aussi entraîner énormément de réveils nocturnes et des troubles du sommeil. Deuxièmement, ça va tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, entraîner un sommeil de mauvaise qualité, un environnement agité, un environnement surstimulant, ça va perturber le sommeil de nos bébés et ça va faire qu'en fait le sommeil de nos bébés ne va pas être réparateur et reposant. Et du coup on va le voir pendant la journée parce que notre bébé va avoir tendance à être très irritable, qu'il va beaucoup pleurer, alors qu'on aura pourtant l'impression qu'il est reposé. Troisièmement, eh bien tout simplement, on vient de le dire, irritation et niveau de stress accru. Ouais, toutes ces lumières, tous ces sons, tout ce bazar, ça va tout simplement faire que bébé sera beaucoup plus irrité et anxieux toute la journée. Quatrième chose que ça va provoquer si l'environnement n'est pas apaisant, c'est tout simplement des difficultés de concentration. Tu vas avoir l'impression à chaque fois que tu lui demandes de faire une activité qu'il n'arrive pas à rester sur une activité. Et enfin, bien sûr, on pourra noter de l'hyperactivité, surtout sur les bambins ou les bébés qui sont déjà moteurs. On va avoir l'impression en fait qu'ils sont hyperactifs, qu'ils passent d'une activité à l'autre. Ça va même affecter leurs interactions avec les autres parce qu'ils vont avoir du mal à interagir, parce qu'ils passent d'une chose à l'autre. Et du coup, bien sûr, on va voir qu'ils vont avoir du mal à réguler leurs émotions. Donc, tempête émotionnelle à répétition. Donc maintenant qu'on a dit ça, on est d'accord qu'on a envie d'avoir une chambre apaisante. Alors c'est quoi une chambre apaisante? Une chambre apaisante, c'est un espace conçu pour favoriser le calme, la détente et le sommeil. On trouvera dans une chambre apaisante des couleurs douces sur les murs, les rideaux, les draps, les coussins. Ça concerne vraiment toute la chambre. Le tapis d'éveil, on pourra utiliser des couleurs pastel, du bleu, des nuances de bleu, de vert, du rose pâle. On va éviter les couleurs flashy qui vont perturber le sommeil de bébé. Deuxièmement, un éclairage tamisé. On va opter pour une lumière
douce et on évitera, tu sais, le gros plafonnier avec la lumière blanche. Pareil, si tu as une veilleuse, tu vas faire en sorte que ta veilleuse ait une lumière chaude et que son intensité soit très faible. Troisièmement, un mobilier fonctionnel et minimaliste. Je rigole parce qu'on a tendance à se dire pour les bébés « Oh mais de toute façon, il n'utilise pas encore sa chambre, donc on en profite, on stocke des trucs. » Alors que non, la chambre de notre bébé n'est pas une cave. On va faire minimaliste, on met dans la chambre les choses qui lui sont nécessaires et c'est tout. Le fait d'avoir un environnement surchargé, ça va juste faire qu'il y a cette atmosphère, tu sais, d'environnement encombré et que du coup, chambre pas apaisante et du coup, surstimulation. Quatrième chose, la qualité de l'air. On n'en parle pas assez. Il faut absolument s'assurer que la chambre de bébé est bien ventilée pour maintenir une bonne qualité de l'air. Tu aères la chambre de ton bébé tous les jours. Je t'assure, c'est hyper important. Cinquièmement, l'organisation. Un bébé doit absolument se coucher tous les soirs dans une chambre rangée. Donc oui, j'entends, la journée il joue, c'est un peu le bazar, c'est ok. Mais le soir, lorsque tu viens te coucher avec ton bébé, il faut absolument que sa chambre soit rangée. Sixièmement, les bruits ambiants. Je sais que certaines personnes vivent dans des environnements assez bruyants, tu sais, une rue bruyante, etc. Eh bien, si on sent que ça perturbe le sommeil de notre bébé, on va essayer de couvrir ces sons au moment du coucher. Par exemple, avec des bruits blancs, ou pour les grands bébés qui sont plus réceptifs aux bruits blancs, on va tout simplement mettre une petite musique douce le temps qu'ils s'endorment. Et enfin, septièmement, ce qu'on ne voudra vraiment pas trouver dans une chambre apaisante, c'est des mobiles ou toutes les décorations qu'on va venir mettre au mur et qui risquent de provoquer des ombres lorsqu'on va éteindre la lumière. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu vas mettre le mobile au moment de l'endormissement, tu vas dire « Waouh, ça fonctionne, il est complètement hypnotisé ». Ouais, mais il a été prouvé que les mobiles et toutes ces décorations qu'on peut mettre en hauteur provoquent des réveils nocturnes. Pourquoi? Imagine-toi, t'es là, tu dors tranquillement, et puis à un moment, t'as un micro-réveil pour te replacer ton coussin. Et là, boum, tu vois des ombres. Eh bien, il y a des chances, je peux te le dire, que tu te rendormes pas tout de suite. Eh bien, c'est pareil pour les bébés. D'accord? Bon, moi, je vais pas te mentir, il y a certains bébés, en fait, lorsque tu vas changer quelques petites choses dans leur chambre, ça va rien leur faire. Il y en a d'autres, dès que tu vas ajouter un cadre, ça va complètement bouleverser leur sommeil. Donc, la règle d'or, ça reste toujours la même, c'est l'observation. Je sais, c'est fatigant. Bon. Avant de te laisser, si jamais là tu te dis ok mais moi je sais pas trop où j'en suis, est-ce que mon bébé il est surstimulé, est-ce que mon bambin est surstimulé, je te propose de faire mon quiz gratuit, je t'ai mis le lien dans la description, ça va te permettre de savoir où est-ce que tu en es niveau surstimulation, est-ce que ton bébé est surstimulé ou est-ce que tout va bien et comme ça tu vas pouvoir avoir toutes tes réponses. Bon, je te laisse ici, si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner et je te dis à très bientôt.